Ma petite amie a dit, j'ai appelé le 911 et je leur ai dit que tu m'as frappé pour que tu rentres du soirée poker plus tôt. La police était à ma porte. J'ai répondu, créative. Puis j'ai montré aux agents la vidéo de la caméra de sonnette où elle répétait son histoire et se frappait elle-même. Quand ils l'ont arrêtée pour dépôt de plainte mensongère et gaspillage de ressources d'urgence, moi, 31 ans homme, je tenais un full house quand mon téléphone a commencé à vibrer sur la table. 11 appels manqués de ma petite amie Becca. Puis le texto, rentre maintenant ou tu vas le regretter. Je suis sorti pour l'appeler. Elle a répondu avant que la première sonnerie ne finisse. Où es-tu? Voix tremblante mais quelque chose sonnait faux. Soirée poker. Comme je te l'avais dit il y a 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu rentres. Tout de suite. Becca. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Longue pause. Trop longue. Rentre juste. Je serai là à minuit. Hablé. Clic. Bizarre. Mais bon. Elle était lunatique ces derniers temps. Je suis retourné au jeu. 20 minutes plus tard. Numéro inconnu. Ici l'officier Davis. Vous êtes le résident de l'appartement 4B? Mon estomac s'est noué. Waze. Qu'est-ce qui se passe? Nous répondons à un appel de violence domestique. Votre petite amie déclare que vous l'avez frappé au visage. Nous avons besoin de vous ici immédiatement. Le temps s'est arrêté. J'ai été chez moi depuis 18 heures. Je n'ai pas touché. Monsieur, rentrez maintenant. J'ai conduit comme si ma vie en dépendait. Parce qu'apparemment c'était le cas. 2 voitures de patrouille devant mon immeuble. Les voisins filmaient depuis les fenêtres. Parfait. Ma porte était ouverte. 2 flics à l'intérieur. Becca sur le canapé avec une poche de glace. Larmes qui coulaient. Parasant correctment traumatizing. C'est lui. Elle m'a pointé du doigt comme si je tenais une arme. L'officier Davis s'est avancé. Monsieur, votre petit ami dit que vous l'avez frappé pendant une dispute vers 18h30 avant de partir. Impossible. Je suis parti pour le poker à 17h45 et j'y suis depuis. 5 témoins. Il ment. Becca s'est levée. Visage rouge. Poche de glace qui tombait. Il était ivre. Il s'est énervé quand je lui ai demandé de rester à la maison et il m'a frappé. L'officière m'observait. Calculate. Quelqu'un peut confirmer votre localisation? Oui. 5 personnes. J'ai des textos, des horodatages, tout. L'expression de Becca a vacillé. Juste une fraction de seconde de panique. C'est là que je me suis souvenu. Officier, j'ai une sonnette ring. Vous voulez voir ce qui s'est vraiment passé? Son visage est devenu blanc. J'ai sorti mon téléphone. Ouvert l'application. Trouvé 17h43. La vidéo montrait que je partais. Criant je t'aime. À plus tard. Sa voix. Amuse-toi bien, chérie. Puis j'ai sauté à 18h45. Becca est venue à la porte. A regardé des 2 côtés dans le couloir. A commencé à se parler à elle-même. Ok, il m'a frappé. Non, il m'a poussé d'abord. Puis frappé. Elle s'est giflé la joue. D'abord légèrement. Plus fort. Smack. AI. Ok. A vérifié son reflet dans la vitre de la porte. S'est giflé encore. Parfait. Il va rentrer maintenant. Elle a même souri. Puis a composé son visage en dévastation et est rentrée. Les flics se sont tus. J'ai regardé Becca. Creative. Ce n'est pas. Je n'ai pas. Sa voix était minuscule maintenant. L'officier Davis a regardé sa partenaire. Une communication muette de flics a eu lieu. Madame, déposer une fausse plainte à la police est un délit mineur. Mauvaise utilisation du 911 est un autre délit mineur. Et vous venez d'admettre en vidéo avoir fabriqué des preuves d'agression grave. Je voulais juste qu'il rentre. Il me laisse toujours seul. J'étais bouleversé. Donc vous avez commis 3 crimes? L'officière a sorti les menottes. Tournez-vous. Quoi? Non, je ne voulais pas dire qu'il m'a forcé à faire ça. Il n'est jamais là. Madame, tournez-vous. Le meltdown a été spectaculaire. Chris, Plurs, Supplications. Les voisins ont eu leur argent. Ils lui ont lu ses droits à Miranda pendant qu'elle hurlait que je ruinais sa vie. L'ironie lui échappait. Après qu'ils l'ont emmené, l'officier Davis m'a tendu sa carte. Vous devrez faire une déclaration formelle demain. Gardez cette vidéo. Et envisagez sérieusement une ordonnance de protection. Les gens qui font ça une fois escaladent généralement. J'ai passé la nuit sur mon canapé. Ne pouvais pas dormir dans notre lit. Tout l'endroit semblait contaminé. J'ai reçu un texto à 1h47 de sa mère.
Tu as fait arrêter ma fille pour un malentendu? Abandonne les charges maintenant. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les charges criminelles. Mais ça m'a dit exactement avec quel genre de famille j'avais affaire. C'est parti. Mise à jour 1. Une semaine plus tard. Becca a été libérée sous caution le lendemain matin. Maman et papa ont posté $5000 pour sortir leur précieux ange. La première chose que j'ai faite? Appeler une avocate. J'ai trouvé cette femme pointue nommée Claire qui se spécialise dans les fausses accusations. Elle avait vu ça avant. Vous avez tout fait correctement, a-t-elle dit après avoir vu la vidéo. Cette préméditation? Ça va l'enterrer. À quoi dois-je m'attendre? Elle a souri. Pas un sourire gentil. Guerre. Ces affaires font ressortir le pire chez les gens. Elle avait raison. Jour 3. La meilleure amie de Becca m'a appelé d'un numéro bloqué. Tu vas vraiment porter plainte? Pour une erreur? Elle était émotive. Elle a commis parjure et a essayé de me faire arrêter pour agression grave. Pas vraiment un oups. Tu vas ruiner sa vie pour ça. Non, elle a ruiné sa propre vie. J'avais juste une caméra de sonnette. Tu es un tel connard. Elle t'aimait. Drôle de façon de le montrer. Clic. Puis sa sœur a commencé à poster sur les réseaux sociaux. Vague d'abord. Certains sont si insensibles. Puis plus direct. Imaginez faire arrêter votre petite amie parce que vous ne pouvez pas gérer une dispute comme un adulte. J'ai tout screenshoté. Claire a dit de tout documenter. Pendant ce temps, le détective chargé de l'affaire a appelé. Voulait que je vienne pour une déclaration enregistrée. Un type nommé Morrison, probablement la quarantaine, l'air fatigué. Vous avez de la chance d'avoir eu cette caméra, a-t-il dit. Sans elle, c'est vous qui seriez menotté. Je sais. Elle a pris un avocat. Le défenseur public essaie de négocier un accord. Mais cette vidéo? Il a secoué la tête. Elle l'a répété. C'est de la préméditation. Le procureur n'est pas d'humeur généreuse. Bean. Il a haussé un sourcil. La plupart des gars dans votre position sont émotifs. Vous semblez calme. Je suis furieux. Mais être émotif ne m'aide pas. Être intelligent oui, il a hoché la tête avec approbation. Gardez cette énergie. Vous en aurez besoin. Ensuite est venue la division des biens. Becca voulait ses affaires. Claire a conseillé d'avoir un témoin présent pour tout. Ne soyez jamais seul avec elle. Une accusation de plus, même rejetée, crée un schéma qu'elle peut utiliser contre vous. Donc quand Becca a texté pour venir et parler, j'ai répondu « Vous pouvez récupérer vos affaires samedi à 14h. L'assistante de mon avocate sera présente. 30 minutes seulement. » Sa réponse « Tu es sérieux là? Je veux juste parler. Toute communication via votre avocat ou le mien. » À samedi. Elle s'est pointée avec sa mère, sa sœur, son père et sa meilleure amie, comme si elle avait besoin de renfort pour prendre des vêtements. Son père a essayé l'intimidation immédiatement. Vous devriez avoir honte. Faire arrêter une femme. Une femme qui m'a faussement accusé d'agression. Patate potato. Saseure asaute jedangs. Elle ne l'aurait pas fait si vous la traitiez mieux. L'assistante de Claire s'est raclé la gorge. Nous sommes ici pour récupérer les affaires seulement. Le résident de l'appartement a demandé aucune discussion personnelle. Becca m'a à peine regardé. Quand elle l'a fait, Puren a commencé à prendre vêtements, à faire de salle de bain. Puis à viser la TV 65 pouces. C'est à moi, ai-je dit calmement. On l'a acheté ensemble. Je l'ai acheté. Tu voulais l'écran plus grand. J'ai payé les $600 supplémentaires. Vérifie ton historique Venmo. Sa mère a intervenu. C'est juste une TV. Arrête d'être mesquin. Alors elle ne verra pas d'inconvénient à la laisser. Son père s'est approché. Tu sais quoi? Tu es un petit homme. Un vrai homme aurait quoi? Laisser sa petite amie le piéger pour violence domestique? Interesante definición de la masculinité. Il est devenu rouge mais n'avait pas de réplique. Ils ont chargé ses affaires pendant que je supervisais. Quand il finissait, Becca a essayé une dernière fois. Je suis désolé, ok? J'étais stupide. On ne peut pas juste régler ça? Non. C'est tout. Juste non. Ways. Sa meilleure amie m'a affronté. Tu vas vraiment la laisser aller au tribunal pour ça? Elle a fait une erreur. Elle a de l'anxiété. Et j'ai une sonnette ring. Drôle comme la technologie marche. Après leur départ, j'ai trouvé quelque chose sous le canapé. Un petit carnet. Son écriture. Point de discussion thérapie. Le faire se sentir coupable des soirées poker. Soulever son indisponibilité émotionnelle. Le faire accepter un compte joint pour transparence. Page après page de tactiques de manipulation.
Moyen de m'isoler des amis. Comment accéder à mes finances. Drapeau rouge que j'avais manqué. J'ai photographié chaque page. Envoyé à Claire. Sa réponse, oh, ça devient encore meilleur. La découverte va être amusante. 3 jours plus tard, le défenseur public de Becca a appelé Claire pour négocier. Voulait réduire les charges à une infraction. Pas de prison. Dossier scellé. Réponse de Claire. Votre cliente a répété une fausse accusation grave à la caméra. S'est blessée pour créer des preuves. Et a gaspillé des ressources d'urgence qui auraient pu aller à de vraies victimes. Contre-offre. Elle plaide coupable à toutes les charges, prend la condamnation, et mon client ne porte pas plainte civile pour diffamation et détresse émotionnelle. Vous avez 48 heures. Ils n'ont pas pris l'accord. Tant mieux pour moi. Allons au procès. Mise à jour 2. L'arrogance s'intensifie. L'audience préliminaire était la semaine dernière. Becca s'est pointée en robe conservatrice, cheveux attachés, maquillage minimal. Le costume « Je suis une bonne fille qui a fait une erreur ». Le procureur a exposé. La vidéo. Les blessures auto-infligées. La premeditation. Le gaspillage de ressources policières. Le défenseur public de Becca a essayé d'argumenter crise de santé mentale. Le juge a regardé la vidéo de la sonnette. 2 fois. Conseiller, votre cliente vérifie son apparence et ajuste son histoire entre les prises. Ce n'est pas une crise de santé mentale. C'est une répétition. A fixé la date du procès dans 3 mois. C'est là que ça a explosé. D'abord, la mère de Becca a lancé une campagne Facebook. A posté un long texte sur les femmes innocentes persécutées par le système et les ex-vindicatifs qui manipulent les preuves. Martag. A tagué mon employeur. A tagué ma famille. Ma mère l'a vu et est devenue folle. A posté sa propre réponse avec des captures d'écran des documents judiciaires montrant que Becca était accusée de fausses plaintes. Intéressant comment vous pensez que la vidéo de votre fille se frappant elle-même est de la manipulation. Peut-être apprenez-lui à ne pas commettre de crime au lieu de blâmer les victimes de ses mensonges. La mère de Becca a essayé de dire que j'avais truqué la vidéo. Plusieurs personnes ont souligné que les caméras Ring ont des métadonnées prouvant l'authenticité. Elle a tout supprimé en 1 heure. Mais les dégâts se propageaient. Mon abonnement à la salle de gym a reçu des regards bizarres. La fille de l'accueil qui me parlait avant est devenue froide. Apparemment la sœur de Becca avait dit à tout le monde que j'avais échappé à une agression sur une technicalité. J'ai pris le manager à part. Lui et montré les documents judiciaires. Expliqué la situation. Il était cool mais a dit, vous comprenez pourquoi on doit faire attention. Bien sûr. Coupable jusqu'à preuve du contraire. Même avec preuve. Puis est venue l'escalade vraiment folle. Becca a demandé une ordonnance de restriction contre moi. A prétendu que je harcelais sa famille, stalquais ses réseaux sociaux, et la menaçais via des amis communs. Tout fiction complète. Mais j'ai dû prendre un jour de congé, engager Claire pour me représenter à l'audience, et m'asseoir là pendant que Becca pleurait d'être terrifiée par moi. Claire était préparée. Historique téléphonique montrant que j'avais bloqué le numéro de Becca. Données réseaux sociaux montrant que je l'avais bloqué elle et sa famille surtout. Déclaration de témoins d'amis confirmant que je n'avais pas mentionné son nom depuis des semaines, sauf à mon avocate. Le juge a tout examiné. A regard Becca. Madame, vous faites actuellement face à des charges criminelles pour fausse plainte à la police. Maintenant vous êtes ici, déposant ce qui semble être une fausse demande d'ordonnance de restriction. Voyez-vous le problème de schéma ici? Son défenseur public a essayé d'intervenir. Le juge l'a coupé. Demande rejetée. Et conseiller? Dites à votre cliente que déposer de faux documents légaux va aggraver significativement son dossier criminel. Becca a éclaté en larmes. Sa mère a commencé à crier au juge sur la protection des abuseurs masculins. L'huissier a dû les escorter dehors. Mais voilà, même si j'ai gagné, même si sa demande a été rejetée, des gens au travail ont entendu que j'avais une audience d'ordonnance de restriction. Ils n'entendent pas le résultat. Juste l'accusation. Mon patron m'a appelé. Je ne dis pas que je crois quoi que ce soit, mais les RH s'inquiètent de la situation. La situation où mon ex fait face à des charges criminelles pour mentir sur moi? Je sais, mais l'optique compte. Peut-être baisser la tête un moment? Traduction. Vous êtes radioactif jusqu'à ce que ça passe. Ce week-end, 23h, je regarde la TV. Alerte caméra de sonnette. C'est Becca. Elle frappe à ma porte. Ouvre. On doit parler. J'ai appelé le 911 immédiatement. Restez à l'intérieur. Laissez la caméra tout enregistrer. Je sais que tu es là. Tu ne peux pas juste m'ignorer. Tu as ruiné ma vie. Elle a essayé la poignée. A donné un coup de pied dans la porte.
a crié que je la détruisais, et qu'elle ferait en sorte que tout le monde sache la vérité. Les flics sont arrivés en 6 minutes. L'ont trouvé encore là, en pleine tirade. Ils l'ont arrêté. Encore, violation de l'ordre de non-contact de ses conditions de caution. Claire a déposé une ordonnance de protection d'urgence le lendemain matin. Accordée immédiatement. Le procureur a appelé Claire directement. L'ex de votre client vient de violer les conditions de caution. Nous ajoutons intimidation de témoin aux charges. Sa caution va être révoquée. Becca a passé 5 jours en détention avant que ses parents ne rassemblent un garant. Pendant ces 5 jours, son père a appelé mon bureau. A réussi à parler à mon patron. Lui a dit que je harcelais sa fille et qu'on ne pouvait pas me faire confiance avec les femmes. Mon patron m'a appelé encore. Cette fois il semblait irrité. Je me fatigue vraiment de ça. Mais je dois vous dire que c'est arrivé. Je lui ai montré tout. Les documents judiciaires. La violación de caution. La vidéo de la sonnette où elle se pointe chez moi. Y la supiré. Je vous crois. Mais ça devient une distraction. Je suis la victime ici. Je sais. Et je suis désolé. Mais la perception compte. Passons le procès et tout ça passera. Perception. Ce mot revenait sans cesse. Claire a porté plainte pour harcèlement contre le père de Becca pour l'appel au travail. A aussi envoyé un CAZ-2iste pour diffamation. Il a reculé après ça. Mais la sœur de Becca a pris le relais. A commencé à laisser des avis 1 étoile sur la page Google de mon entreprise en mentionnant mon nom. Les RH ont dû impliquer le juridique pour les enlever. Tout au long, le défenseur public de Becca continuait d'essayer de négocier. Chaque offre un peu pire que la précédente alors que son comportement aggravait son cas. Offre finale avant procès. Plaider coupable à toutes les charges. 90 jours de prison. 3 ans de probation. Remboursement de mes frais légaux. Claire a demandé si je voulais qu'elle accepte. Non. Je veux qu'un jury entende exactement ce qu'elle a fait. Et je veux la peine maximale. Ça ne vaut peut-être pas le coup. Les procès sont chers. Longs. Je m'en fous. Elle a essayé de ruiner ma vie. Elle a essayé de m'envoyer en prison. Elle m'a stalké, violé des ordres judiciaires, et a lâché sa famille sur moi. Je veux que tout le monde entende ce qu'elle a fait. Clara Suri. Maintenant on parle. Détruisons-la. Mise à jour finale. Le procès était il y a 3 jours. J'ai témoigné hier. Aujourd'hui, ils ont lu le verdict. Coupable sur tous les chefs. Les preuves étaient accablantes. La vidéo de la sonnette a été jouée pour le jury 4 fois. On entendait les halètements à chaque fois qu'elle se frappait et vérifiait son apparence. Mon témoignage était direct. Claire m'avait bien préparé. Dites juste la vérité. N'embellissez pas. Laissez la vidéo faire le gros du travail. Quand Becca a pris la barre, elle a essayé les larmes. A parlé d'être émotionnellement submergée et de vouloir juste de l'attention sans blesser personne. Le procureur a demandé. Donc vous étiez prête à faire arrêter le défendeur et potentiellement l'emprisonner pour un crime grave pour de l'attention ? Je n'y ai pas réfléchi. Mais vous l'avez répété. Plusieurs fois. Vérifiant votre apparence entre les tentatives, ça demande de la réflexion. Pas de réponse à ça. Ces témoins de moralité étaient un désastre. Sa mère a pleuré sur sa petite fille, qui a fait une erreur. Sa sœur a prétendu que j'avais été émotionnellement abusif pendant des mois. Claire a détruit ça avec le carnet montrant les tactiques de manipulation planifiées de Becca. Sa meilleure amie a même essayé de dire que j'avais probablement fait quelque chose pour mériter la fausse accusation. Le juge lui a dit de s'en tenir aux questions posées. Le jury a délibéré 90 minutes. Est revenu avec coupable sur dépôt de fausses plaintes à la police. Mauvaise utilisation des services d'urgence. Dépôt de faux documents. Tentative d'intimidation de témoins pour s'être présenté à ma porte. La sentence était aujourd'hui. Le juge n'a pas été indulgent. Madame Rodriguez, vous n'avez pas juste menti à la police. Vous avez armé le système judiciaire contre une personne innocente. Vous avez gaspillé des ressources destinées à de vraies victimes. Vous n'avez montré aucun remords jusqu'à faire face aux conséquences. Et quand ces conséquences sont venues, vous avez escaladé en violant des ordres judiciaires. Vous avez rendu plus difficile pour les vraies victimes de violences domestiques d'être crues. Ça, plus que tout, est impardonnable. Sentence, 364 jours en prison du comté. 1 jour en dessous d'un crime grave, mais maximum pour délit mineur. Éligible au programme de travail après 60 jours si bon comportement. 5 ans de probation après libération. 500 heures de service communautaire dans un refuge pour violences domestiques. Le petit plus du juge. 12 400 $ de restitution pour mes frais légaux.
Casier judiciaire permanent. Counseling obligatoire. Sa mère a hurlé. Vraiment hurlé dans le tribunal. Vous détruisez sa vie. Pourquoi? Elle a fait une erreur. Le juge, l'erreur de votre fille aurait pu envoyer un homme innocent en prison pour des années. Elle a moins que ce qu'elle mérite. Huissier, enlevez-les. Becca Sangletate. Son père a dû être physiquement retenu. Sa sœur criait sur la corruption et la protection des abuseurs. Pendant ce temps, je pensais, voilà à quoi ressemblent les conséquences quand on ne peut pas manipuler sa sortie. Dehors du tribunal, Claire m'a serré la main. C'était la condamnation la plus satisfaisante que j'ai vue en années. D'habitude, ces affaires plaident. Le jury devait voir ce qu'elle a fait. Le défenseur public de Becca a essayé d'approcher. Claire l'a coupé. C'est fini ici. Votre cliente va en prison. Elle l'a mérité. Les retombées ont été intéressantes. Mon patron m'a appelé le lendemain du verdict. Félicitations, et désolé pour la position où ça vous a mis. Si vous avez besoin de congés, prenez-les. Le manager de la salle de gym m'a approché hier. Et mec, j'ai entendu pour le procès. Désolé pour le froid qu'on vous a donné. Les gens parlent. La vraie histoire sort. Apprécie. Certains amis qui s'étaient éloignés ont soudain recommencé à contacter. Drôle comme ça marche. Claire m'a conseillé d'être sélectif sur qui je laisse revenir. Les gens qui l'ont cru plus tôt que vous malgré l'épreuve, ils vous ont montré qui ils sont. Elle a raison. Certaines portes restent fermées. Quant à la famille de Becca, Silence radio. le harcèlement a cessé immédiatement après la sentence. Apparemment, quand la réalité les frappe avec du temps en prison, ils se taisent enfin. J'ai vendu la plupart des meubles qu'on avait choisis ensemble. Redécoré l'appartement complètement. Nouveau canapé, nouveau lit, nouvelle vibe. L'endroit redevient enfin le mien. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau le mois dernier. Lui ai raconté toute l'histoire au 2e RDV. Mieux vaut le dire. Elle connaissait déjà. Avait suivi l'affaire dans les news. Cette caméra de sonnette t'a sauvé la vie, a-t-elle dit. Meilleur $130 que j'ai jamais dépensé. Onigrega Badausamen. La confiance ne vient plus facilement. Mais elle comprend. J'ai croisé la sœur de Becca dans un café la semaine dernière. Elle a fait semblant de ne pas me voir. Je n'ai pas insisté. Certains ne reconnaîtront jamais qu'ils avaient tort. Le meilleur? Je dors bien maintenant. Plus de regards par-dessus l'épaule. Plus de se demander quand la prochaine accusation tombera. Elle est en prison. Je suis libre. Claire a encadré une photo de la vidéo de la sonnette montrant Becca qui répète. L'a accrochée dans son bureau avec la légende « Pourquoi toujours installer des caméras ?» Elle l'utilise pour convaincre les nouveaux clients de l'importance de la documentation. À quiconque lit ça, installer. Des caméras. Partout. Porte d'entrée. Porte de derrière. N'importe où. Quelqu'un pourrait prétendre que quelque chose s'est passé. Elles sont pas chères, faciles à installer, et elles vous sauveront la vie quand quelqu'un décide d'armer le système contre vous. Becca pensait pouvoir manipuler la réalité. Elle a oublié qu'on vit à l'ère de la preuve vidéo. Elle voulait que je rentre tôt du poker? Eh bien, elle a eu mon attention. Juste pas comme prévu. Je travaille actuellement sur une plainte civile pour diffamation et détresse émotionnelle. Claire pense qu'on a un dossier solide, surtout avec le harcèlement de sa famille documenté. Ils ont détruit ma réputation dans mes cercles pro et sociaux. Même si j'ai gagné le dossier criminel, certains me regardent encore bizarrement. Ces dégâts ont un prix. Becca est en prison du comté purgeant ces 364 jours. Sa mère essaie apparemment de lever de l'argent pour un appel. Bonne chance avec une vidéo preuve étanche. La vie n'est pas parfaite. J'ai encore des problèmes de confiance. Encore parano sur les accusations. Encore à vérifier obsessivement ma caméra de sonnette. Mais je suis là. Je suis libre. Et elle apprend que les actions ont des conséquences. Ça suffira.